Et on va maintenant se courber devant Dieu dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier de la grâce que tu nous donnes d'être appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Parce que nous avons, à un moment donné ou un autre dans notre vie, compris notre misère, vu notre péché, et nous nous sommes tournés vers le seul espoir qui était mis devant nous, c'est-à-dire le salut procuré par le Seigneur Jésus pour nous. Aussi, Seigneur, nous voulons te prier de ce que dans ta grâce, tu puisses faire en sorte que ce matin, nous puissions grandir dans la connaissance de cet amour que tu as eu pour nous. Et Seigneur, que nous puissions voir comment cet amour s'est manifesté envers chacun d'entre nous. Nous te prions de ce que aussi, s'il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas encore fait l'expérience du salut en Jésus-Christ, qu'ils ne remettent pas à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Ta parole nous dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Que ta parole, Seigneur Dieu, puisse traverser le cœur de ceux qui ne te connaissent pas ce matin pour leur donner de voir à quel point ils ont été aimés en toi. C'est en Jésus, notre bien-aimé Sauveur, que nous te disons, merci de nous avoir sauvés et, Seigneur, entreprends dans ce temps que nous allons passer ensemble, ouvre nos cœurs, nos pensées et surtout, Seigneur, donne-nous d'être obéissants à ce que ta parole nous dit, que nous puissions, comme Abraham, marcher par la foi. En Jésus, je te prie. Amen. Alors, la façon ultime que Dieu a pu agir, ça a été de donner Jésus-Christ à la croix. Et la suite de cela, c'est que maintenant, tous ceux qui croient en Jésus sont sauvés, ont la vie éternelle. Et il y a, en bout de ligne, l'espoir ultime que nous avons, c'est qu'un jour, nous allons aller dans la présence de Dieu. Alors, on est à étudier le matin à l'école du dimanche 1 Thessaloniciens. Et ce matin, entre autres, nous avons vu qu'il y a un jour où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va venir, va prendre son Église avec lui. Et à ce jour-là, eh bien, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et puis ensuite, si Jésus revenait aujourd'hui, ben, on ne les devancerait pas, mais dès qu'ils seraient ressuscités, on va monter avec eux au ciel. C'est pas merveilleux, ça? C'est vraiment quelque chose de savoir cela. Mais rappelons-nous que cette parole a été écrite il y a 2000 ans. Et il y a des gens qui disent encore aujourd'hui, oh, la promesse de son avènement, la promesse de son avènement. Mais soyons certains que Dieu va accomplir sa promesse en son temps. Et c'est certain qu'on a hâte de le voir revenir, mais d'un autre côté, qui d'entre nous n'a pas quelqu'un dans son entourage, dans sa famille, ses amis, ses voisins qui n'est pas encore sauvé? Alors on a aussi dans notre cœur un sentiment mélangé. On voudrait être avec le Seigneur, comme Paul désirait être avec le Seigneur, mais il y a aussi l'autre côté, on aimerait voir tous ceux qu'on aime être avec lui pour l'éternité. Donc on dit, viens Seigneur, mais il y a encore des gens autour de nous qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, on aimerait que tu te manifestes à eux pour qu'eux aussi soient sauvés. Parce que qu'ils reviennent de mon vivant ou qu'ils reviennent plus tard, dans ma vie, moi, ça ne changera rien. Mais dans la vie de certaines personnes, ça va changer quelque chose. La notion de résurrection, c'est une notion qui a fait face à beaucoup de refus. Vous savez qu'il y avait deux groupes
religieux dans le temps. Si vous êtes un petit peu familier avec la théologie, nous autres, on va dire, il y a des homiles, il y a des prémiles, il y a des calvinistes, il y a des arméniens. Eux autres, il y avait des pharisiens et des sadducéens. Et les pharisiens croyaient à la résurrection, enseignaient la résurrection, croyaient aux anges, croyaient à une félicité éternelle et à une condamnation éternelle. Mais les Sadducéens, qui formaient la majorité du Sanhédrin, du conclave du temps, bien, eux autres ne croyaient pas, à la résurrection, ne croyaient pas aux anges, ne croyaient pas aux démons, ne croyaient pas à la félicité éternelle, ne croyaient pas à l'enfer. Curieusement, la majorité du Sanhédrin, c'était des prêtres, des scribes, des docteurs de la loi. Quel genre de religion qu'il y avait? Il paraît qu'ils croyaient en Dieu, mais c'était à peu près tout. Puis encore là, il faut se poser la question, s'il n'y a pas d'esprit, il faut se poser la question. Eux ont disparu en l'an 70. Les pharisiens, eux, ont continué par après. Et il y a des raisons que je vais vous épargner ce matin parce que ce n'est pas le sujet de mon message de ce matin. Mais on voit que les Sadducéens, eh bien, à un moment donné, après 70, on n'en entend plus parler. Pourtant, on nous dit que les Sadducéens étaient très attachés aux Écritures. Et c'est probablement à eux autres que Jésus a dit, vous croyez les écrits de Moïse, mais si vous croyez les écrits de Moïse, vous me croiriez aussi, parce que moi, Moïse a parlé de moi. Donc, vous me croiriez. Les pharisiens, eux autres, étaient plus orientés vers la tradition. Alors, c'est plutôt eux qui vont dire, comment ça se fait que tes disciples ne se lavent pas les mains? Comment ça se fait qu'ils mangent des graines, là, puis que c'est pas permis le jour du sabbat? Eux, ils avaient la tradition, l'Écriture et la tradition, mais la tradition, comme Jésus va le dire, prenait le dessus sur l'Écriture. On connaît ça un peu, hein? Saviez-vous qu'il y a des gens aujourd'hui qui font passer leur tradition, ce qu'on leur a dit, au-dessus de l'Écriture. Pourtant, Dieu a dit, dans le livre de Deutéronome, de ne rien ajouter à l'Écriture. Mais la tradition est importante. Il y a des gens autour de nous, de moins en moins, parce que de moins en moins de gens sont religieux, il y a des gens autour de nous qui vont dire que c'est la Bible et la tradition. Et il y en a qui vont aller jusqu'à dire que c'est la Bible et la tradition, mais si la Bible contredit la tradition, je vais faire confiance à la tradition. Alors on voit que cela amène plein de choses. Qu'est-ce qui arrive quand on ajoute à l'Écriture? Le livre des Proverbes nous dit « N'ajoute rien à ces paroles de peur que tu ne sois trouvé menteur. » Et quand on ajoute à la parole de Dieu, on va se faire prendre les doigts dans la porte. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est complète en soi. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à y retrancher. D'ailleurs, la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, à la fin complètement, termine avec cet avertissement de rien ajouter et de rien enlever. Et probablement qu'inspiré ou influencé par le livre des Proverbes, c'était pour passer le message, si vous ajoutez quelque chose ou si vous retranchez quelque chose, vous allez être pris à défaut.
vous allez être pris à défaut. Et la question de la résurrection, c'est une question qui est d'une importance capitale. Daniel a écrit plusieurs, par révélation bien entendu, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est assez clair? Alors, nos chers amis sadducéens n'ont peut-être pas vu ce verset-là, je ne le sais pas. Mais ici, c'est clair qu'il y a une résurrection. Et c'est annoncé environ 600 ans avant Jésus-Christ. Abraham, sur lequel il disait avoir fondé leur foi, quand il est allé sur la montagne pour offrir son fils Isaac, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il avait la foi en la résurrection. Il savait que Dieu était capable de ressusciter son fils qui avait reçu les promesses. Dieu avait dit à Abraham, c'est par Isaac que tu vas avoir une postérité. Regardez le soir au ciel, puis nous autres dans nos villes, maintenant on n'en voit pas autant qu'eux autres que lui pouvait en voir. Mais aller sur le bord de la mer, une postérité comme les étoiles dans le ciel est aussi nombreuse que le sable qui est sur le bord de la mer. Et là, Dieu dit à Abraham, tu vas monter sa montagne, puis tu vas m'offrir ton fils en sacrifice. J'ai vu un film à un moment donné, et je suis un peu allergique aux films qui parlent de Jésus, qui parlent de la Bible, pour des raisons comme cela. Dieu demande à Abraham d'aller offrir son fils, et là, Abraham, là, il est vraiment pas content, mais vraiment pas content. Et puis, il casse tout sur son passage, ça n'a pas de bon sens que Dieu lui demande ça. Moi, ce n'est pas ce que je vois dans l'Écriture. Ce que je vois dans l'Écriture, c'est qu'il part avec son fils, puis il monte sur la montagne. Même Isaac se pose la question, il dit, écoute, on a tout ce qu'il nous faut, là. On a le bois, on a le feu, tout est là, mais on n'a pas le sacrifice. Et Abraham dit à Isaac, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Et il place son fils sur l'autel, se prépare à l'offrir en sacrifice. Dieu lui témoigne qu'il n'a pas à le faire, que Dieu sait qu'il ne lui a pas épargné son fils unique, celui qui avait des promesses. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est parce qu'Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Donc, le père de la nation juive croyait à la résurrection. Mais la résurrection, c'est un enseignement qui, aujourd'hui, est de plus en plus vu comme un conte de Walt Disney, malheureusement. Si vous lisez les avis de décès, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, mes parents écoutaient les avis de décès, puis je me disais, il ne faut-tu pas avoir grand-chose à faire? Mais je dois vous dire que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. C'est moi qui est là-dedans aujourd'hui. Et une des choses qui me frappe, qui peut-être vous a frappé, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui disent, je ne veux rien avoir. Pas de service, pas rien, envoyez-moi directement dans le trou, incinère-moi, puis fini, je ne veux rien savoir. Pas rien de plus.
est-ce que cette personne-là qui pose ce geste-là, qui prend cette décision-là, croit à une vie après la mort? Il faut se poser la question. Et de plus en plus de gens rejettent toute notion de vie après la mort. Des gens qui m'ont dit, moi, quand j'ai voulu leur parler de l'Évangile, on va dans le trou, puis c'est fini. Curieusement, plusieurs personnes, on en entend parler, on en a connu, que quand ils arrivent à ce moment-là, tout d'un coup, il y a comme une hésitation. Et ça, c'est semé par Dieu. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit que Dieu a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Et ce matin, j'aimerais te dire, si tu crois que c'est peut-être pas vrai, bien, pense-y à 2 reprises, puis même à 3. Parce que il va être trop tard si tu meurs, puis que tu te retrouves dans la présence de Dieu avec tes péchés. Tu vas te dire, j'aurais donc dû, mais ça ne te sauvera pas. Il va être trop tard. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. L'apôtre Paul était un... Ah oui, l'apôtre Paul, c'était un pharisien. L'apôtre Paul croyait, lui, à la résurrection. Mais les Sadducéens, ils ne croyaient pas. À un moment donné, l'apôtre Paul se retrouve, il se fait arrêter, se fait faussement accuser, et doit se défendre, et il se trouve dans une situation où est-ce que il y a tout le Sanhédrin qui est là, qui est prêt à le condamner. Et l'apôtre Paul élève la voix puis il dit, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je suis mis en jugement aujourd'hui. Oh là 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 là. C'est parce que je crois à la résurrection qu'on m'accuse maintenant. Et dans ceux qui étaient là, il y avait des pharisiens puis il y avait des sadducéens. Et là, les pharisiens ils disent, ah, peut-être qu'il y a un ange qui y a parlé. Les sadducéens ont réagi, ils ont dit, ça n'existe pas les anges. Peut-être qu'un esprit lui a parlé. Ça n'existe pas. Et là, ils se sont ostinés, assez que le gouverneur romain qui était là et qui avait pris la cause en main a dû retirer de Paul parce que la chicane était pognée entre eux autres. Pourquoi? Parce qu'il y avait les 2 parties. Sadducéens, pharisiens, on croit à la résurrection, on croit aux anges, on croit à la vie, bien entendu, après la mort et aux esprits, on croit au châtiment éternel, on croit à la vie éternelle, et les autres disent non, non. Alors, ils ont réglé ce problème-là. Ils sont revenus plus tard à la charge, mais il a fallu qu'ils règlent premièrement ce problème-là. L'apôtre Paul se retrouve aussi à Éphèse, à Athènes. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Éphèse, mais c'est Athènes. Mais elle n'est pas ça, là. Il se retrouve à Athènes. Et l'apôtre Paul se rend compte que, en se promenant dans la ville, que c'est une ville pleine d'idolâtres. Tellement idolâtres qu'ils ont fait des autels à peu près à tous les dieux qui entendaient parler. Et il y avait même un autel qui était adressé à un Dieu inconnu. Comme s'il disait, écoutez, si je t'ai oublié, puis tu es là, bien, prends-en possession. Organise-toi avec les autres dieux, puis celle-là, ça sera la tienne. Et croyaient au monde spirituel, ces gens-là. Et l'apôtre Paul leur parle, profite
de cet hôtel-là pour leur annoncer le message de l'Évangile. Il y avait un argument de taille adapté pour son milieu auprès des Athéniens, et là, il leur annonce le Seigneur Jésus. Et en leur annonçant le Seigneur Jésus, il nous est dit ici, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, un Dieu inconnu, vous ne le connaissiez pas, vous étiez ignorant de ce Dieu-là. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ça s'est terminé là. Dans ma Bible, il a mis 3 points de suspension parce que Paul aurait probablement aimé continuer. Mais là, on lui a dit, et il est écrit ici par Luc, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. OK, tu as passé à la limite. Passons à autre chose. On va aller en rencontrer un autre qui va nous raconter ses histoires sur la colline de Mars, mais celle-là, elle ne passe pas. La résurrection des morts, non, ça ne passe pas. Avez-vous déjà entendu des gens vous dire, moi je l'ai entendu, puis je serais bien surpris que vous ne l'ayez pas entendu si vous avez parlé de l'Évangile et de la résurrection avec les gens, puis de venir à Jésus pour être sauvé. Des gens qui vont vous dire, il n'y a personne qui est revenu nous dire ce qui se passait. C'est des gens qui vous ont déjà dit ça. Il n'y a pas personne qui est revenu nous dire ce qui se passait. Et moi, j'aime ça quand ils me disent ça. Je dis, non, il y en a un qui est revenu. Oh. Mais au moins, j'ai l'occasion de leur dire, il y en a un qui est revenu. Et son nom, c'est Jésus. Il est revenu des morts. Paul a écrit un chapitre au complet sur la résurrection des morts. Un chapitre dans l'Épître aux Corinthiens, qui n'est pas le plus petit chapitre de la Bible. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous avise les Corinthiens qui, vous savez que les Corinthiens, c'était des Grecs, comme les Athéniens d'ailleurs. Et probablement par l'influence du milieu puis des philosophies qui se brassaient autour, avaient commencé, même s'ils avaient confessé foi en Jésus, un peu comme les Sadducéens, remettaient en question la résurrection. Je vous disais précédemment quel genre de religion que les Sadducéens pouvaient avoir. Et avec l'attitude des Corinthiens, on peut se poser la question, il en était où dans leur vie religieuse, puis dans leur connaissance de la parole de Dieu? Ils avaient été enseignés par Paul. Certainement que Paul leur a parlé de la résurrection avant le chapitre 15. Et pourtant, ils ont des doutes. Alors, l'apôtre Paul écrit, et moi, je vous invite à prendre 1 Corinthiens 15 parce qu'on va aller avec le chapitre. Il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » Oups, je vous le rappelle. S'il dit « je vous le rappelle », c'est que je vous en ai déjà parlé. Ah, on a un indice ici que ce n'était pas la première fois qu'il entendait parler de ce que Paul va dire ici. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, pas juste que je vous ai annoncé, mais que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré,
par lequel vous êtes sauvés, mais là, il met un conditionnel. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Je n'ai pas inventé ça, c'est dans les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ça, c'est moi qui vous dis ça, Paul. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Il est apparu à Pierre, à Céphas. Il est apparu aux 12. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Rappelez-vous de la conversion de Paul. Il n'allait pas faire de l'évangélisation. Il était parti pour aller en mettre en prison. Il combattait la foi. Et sur le chemin de Damas, il est frappé. La première fois que j'ai entendu ce récit-là, on m'a dit qu'il était tombé de son cheval. Quand j'ai lu la Bible, je n'ai pas trouvé le cheval. Mais c'est tout comme s'il était tombé d'un cheval. Hein? Il a frappé son Waterloo. Et là, le Seigneur Jésus lui-même lui dit, ça va être dur de te régimber contre les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. En tant que pharisien, là, il venait de rencontrer un esprit de l'au-delà. Plus que ça, cet esprit de l'au-delà s'identifie. Je suis Jésus que tu persécutes. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait mettre en prison ceux qui annonçaient la résurrection de Jésus. Pourtant, c'était un pharisien. Et on voit ici que l'apôtre Paul fait face à une situation imprévue. Il se convertit au Seigneur et là, il est en train de dire aux Corinthiens, là, écoutez, si vous ne croyez pas à la résurrection, si vous ne croyez pas à ce que je vous ai enseigné, si vous ne croyez pas à ce que l'Évangile dit, bien, vous demeurez dans vos péchés. Et là, l'apôtre Paul nous parle de la résurrection et de comment ça va se passer. Lui, il n'était pas avec les 12, mais les 12 aussi avaient eu connaissance d'une situation. Vous vous rappelez? Il y avait les Sadducéens encore. Vous savez, les Sadducéens et les pharisiens, ils essaient de prendre Jésus au piège. Hein, on ne fait pas d'illusion avec ça. C'est écrit à plusieurs reprises dans l'Écriture. Ils essayaient de trouver une façon de le faire prendre au piège. Et là, les Sadducéens se sont dit, nous autres, on a l'argument. Vous vous souvenez de la femme qui a eu 7 maris, puis qui, le 7e est mort, puis toujours pas eu d'enfant, toujours pas eu de postérité. Les Sadducéens ont dit, à la résurrection, elle va être la femme de qui? J'ai dit, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. À la résurrection, une des choses qu'on voit, il n'y aura plus ni homme ni femme. On va être comme les anges de Dieu. Ah! Dieu nous révèle que ça va se passer de même à la résurrection. Deuxième chose, il dit, en parlant de la résurrection,
Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous remarquez que Dieu n'a pas dit à Moïse, j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac, j'étais le Dieu de Jacob, mais je suis. Quand Moïse lui demande, quel est ton nom? Je suis. Dieu est hors du temps. Alors on voit que pour lui, oublier la notion du temps, oublier les choses comme ils sont ici-bas sur la terre. Et dans le premier épître aux Corinthiens, on voit quelque chose d'assez extraordinaire qui va nous aider à voir où est-ce qu'on en est. Il y a un théologien puritain qui a dit une phrase qui m'a vraiment touché. Il a écrit plutôt, parce que je l'ai lu, je ne l'ai pas entendu, il fait longtemps que les os lui font plus mal. Il a parlé de la victoire de Christ comme étant, il dit, la mort de la mort dans la mort de Christ. Ça va-tu? La mort de la mort dans la mort de Christ. Quelque chose, hein? Et on voit par là que c'est ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi il va nous dire ici, on peut y aller à la fin du chapitre. Alors, il dit ici, on peut aller au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Maintenant, quand Paul a écrit ça, là, il s'attendait à ce que ça se fasse de son vivant. Mais ça fait 2000 ans. Mais il s'attendait à ce que ça se fasse de son vivant. Et moi, je dois vivre comme si ça devait se faire de mon vivant. Je dois agir et réagir comme si ça devait se faire aujourd'hui. Il va venir comme un voleur. Il faut être prêt quand il va venir. Et on voit ici que l'apôtre Paul s'attendait à ce qu'il vienne de son vivant. Il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. On pourrait mettre ça en parallèle avec 1 Thessaloniciens 4. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Dans Matthieu, au chapitre 25, Jésus nous dit que la résurrection, les justes et les injustes vont ressusciter. Daniel nous a dit qu'à la résurrection, les justes et les injustes vont ressusciter. Mais tous vont avoir un corps incorruptible, tous vont avoir un corps immortel. Et c'est pour ça qu'à la fin du chapitre de Matthieu 25, il va dire, les uns vont aller au châtiment éternel et les autres à la vie éternelle. C'est pour ça que Daniel nous dit qu'il y en a qui vont aller à un châtiment éternel et il y en a d'autres qui vont aller à la félicité éternelle. Tous les hommes vont ressusciter. Il n'y en a pas un qui va y échapper. Mais pour nous, qui sommes sauvés, on voit ici, lorsque ce corps incorruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui peut dire, tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, j'ai tout mis ça en pratique, je n'ai pas fait de faux pas. Y a-t-il un homme sur la planète qui peut dire, moi, je n'ai jamais péché? Je vais vous dire, vous venez d'en commettre un. Parce qu'on le sait dans notre fort intérieur que le péché est là en nous. Il y a un homme qui s'appelle Ray Comfort et qui joue très bien avec cela et qui demande aux gens avec un micro, as-tu déjà volé? Il n'y en a pas un à date, en tout cas, moi, de ceux que j'ai entendus, puis j'en ai entendu plusieurs, qui a dit, oui, non, moi, je n'ai jamais volé. As-tu déjà menti? Il n'y en a pas un que j'ai entendu, je ne les ai pas tous entendus, qui a dit, moi, je n'ai jamais menti. Et pourtant, la Bible nous dit que tous les menteurs vont aller dans le feu éternel, qu'il n'y aura pas un menteur qui va rentrer dans le ciel. Jacques nous dit que si on a péché contre un commandement, on est coupable de tous. Et c'est pour ça que il nous dit ici, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Il y a un témoignage d'un homme, un juif, qu'on entend et que j'aimerais donc que vous puissiez comprendre l'anglais pour entendre son témoignage. Et lui, il était un juif pas religieux plus qu'il faut. Sa famille n'était pas plus religieuse qu'il faut. Et là, il a entendu parler de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est quoi ça? Il a entendu parler de péché. Péché, c'est quoi? Un juif. Et finalement, le chrétien qui lui a témoigné lui a cité Jésus qui dit, si quelqu'un convoite une femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Là, il nous dit, bang! Ça, là, il a vu qu'il avait péché. Il dit, il n'y a personne qui le savait. Il a travaillé dans un dépanneur pendant ses études. Il était très jeune. Et puis, dans le dépanneur, il y avait des temps morts, bien entendu. Et il s'est mis à feuilleter les revues. Pas les revues d'auto, pas les revues de fleurs, mais les revues. Je ne ferai pas de dessin, vous avez deviné. Et il dit, j'étais rendu pogné dans la pornographie. J'étais un adultère et là, je prenais conscience de cela. Et il s'est converti au Seigneur après avoir réalisé cela. Bien, peut-être que ce matin, c'est un autre péché que lui avait, que vous avez dans votre vie. Vous ne pourrez pas le cacher devant Dieu. Quand vous allez arriver devant Dieu, vous ne pourrez pas dire, prendre le balai, puis on va pousser ça en dessous du lit, puis il n'y a pas personne qui va le voir. Dieu connaît vos pensées, connaît vos cœurs. Il vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Et chacun d'entre nous, moi le premier, j'ai péché. Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Quand on considère la loi de Dieu, on est fait à l'os. On ne peut pas s'en sauver. On est des pécheurs. Mais il rajoute au verset 54, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Wow! Si aujourd'hui vous demandez à Jésus de venir dans votre cœur et de vous donner la vie éternelle, il va le faire. À coup sûr. Vous aurez la vie éternelle.
Et vous allez peut-être l'entendre vous dire, ta foi t'a sauvé. Comme il a dit à plusieurs personnes pendant qu'il était sur la terre. C'est pour ça que ce matin, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à mettre votre confiance en Jésus. Puis pour nous qui avons mis notre confiance en Jésus, un matin, on a un sujet de louange. Un jour, on va ressusciter. Un jour, on va être dans la présence de Dieu. Un jour, Jésus va dire, « Il est à moi ». Un jour, Jésus va dire, « Rentre dans la maison de ton Père ». Wow! Bon et fidèle serviteur. Parce que je suis bon et fidèle, parce que lui, il a été fidèle à Dieu et qui a pris sur ses épaules mes désobéissances. Alors, l'apôtre Paul, il revient aux Corinthiens. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 15. On n'aurait pas fini s'il avait fallu que je passe à travers tout. Mais il y a un verset qui termine 1 Corinthiens 15, le verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. » Fermes comment? Dans votre foi. De ce que moi, je vous ai communiqué, vous savez, il a commencé le chapitre comment? Je vous rappelle, frères, comment il dit ça? L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Frères bien-aimés, soyez fermes là-dedans. Soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Puis sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, que Dieu nous donne, en considérant la résurrection de Jésus, en considérant ce qui est à devenir pour nous, peut-être pas si loin que ça, de rester fidèlement attaché à la parole de Dieu et de faire confiance à Dieu. Oui, il y a une vie après cette vie. Est-ce que tu la passeras avec Dieu? Christ a payé cher pour te donner ce privilège-là. Est-ce que tu vas le renvoyer du dos de la main ou si tu vas l'accepter dans ton cœur? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, a dit Jésus. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes et la vie éternelle. Courbons-nous devant Dieu. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir choisi de mourir pour nous. Tu nous dis dans ta parole, par la plume de l'apôtre Paul, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Oui, Seigneur, tu es mort pour nous et tu es les prémices de ceux qui viendront pour l'éternité en ta présence. La plus belle preuve qu'on a, c'est que tu es revenu à la vie. S'il y a des gens ici ce matin qui doutent encore de cela, Seigneur, nous te prions de ce qu'ils te mettent au défi de te manifester à eux. Et Seigneur, tu nous dis dans ta parole, cherchez et vous allez trouver. Frappez et on va vous ouvrir. Demandez et vous allez recevoir. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore posé ce geste de foi, qu'il ose, Seigneur Dieu, frapper à la porte du ciel, qu'il ose te demander, qu'il ose, Seigneur Dieu, mettre toute son énergie à rechercher ta présence, parce que tu nous dis que tu répondras, Seigneur. Oui, Seigneur, merci de m'avoir sauvé et continue de ton œuvre de salut ici à Victoriaville, dans le Québec
au pays, dans le beau Canada et à travers le monde. Oui, Seigneur, merci d'avoir pris le temps, d'avoir accepté de prendre sur tes épaules la condamnation de tout homme qui se tournera vers toi. C'est en le précieux nom de Jésus que nous te remercions, Seigneur Dieu, d'avoir été bon envers nous et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse convaincre des cœurs encore aujourd'hui. Amen.